Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 août 2022 et nous allons méditer ensemble Éphésiens chapitre 3. La première partie de ce passage débute au verset 1 jusqu'au verset 13 et traite du ministère de Paul. Au verset 1er, l'apôtre Paul fait allusion à sa première captivité par les Romains, à peu près dans les années 61-62 après Jésus-Christ. Il commence par aborder cette question de son emprisonnement, mais il interrompt sa phrase pour décrire sa mission. Versets 2 à 7. Dieu lui a fait connaître le secret de son plan divin, ce plan qui a aussi été révélé à ses apôtres et à ses prophètes. Ce secret qui n'a pas été communiqué aux générations passées est le suivant. Les non-juifs et les juifs, par leur union avec Jésus-Christ, forment un seul corps. Dans les versets 8 à 12, Paul précise que son rôle est d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et d'expliquer ce que ce plan, caché auparavant par Dieu, signifie, pour expliquer que ce plan se réalise maintenant par le Christ. Nous sommes unis à Jésus-Christ par la foi en lui et nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Au verset 9, Paul termine cette section en disant aux Éphésiens « Ne soyez pas découragés en pensant à mes souffrances, à ces souffrances que j'expérimente dans mon ministère. » Dans cette deuxième partie, versets 14 à 21, nous allons voir que Paul reprend sa prière d'intercession que nous avons déjà commentée et qui se trouve dans Éphésiens chapitre 1er, versets 14 à 21. Paul va prier pour les Éphésiens et il va associer dans cette prière deux thèmes, celui de la puissance et celui de l'amour. Dans notre monde, l'être humain recherche la puissance pour un intérêt personnel, par égoïsme. Mais pour Paul, la puissance de Dieu se manifeste en Jésus-Christ par l'amour pour les pécheurs. Paul va associer la puissance à l'amour. Et il va dire que le Saint-Esprit assume un rôle dans le croyant. Le Saint-Esprit va faire en sorte que celui-ci va pouvoir connaître toujours mieux la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Ne dissocions pas la puissance de Dieu de l'amour du Christ. Paul va terminer cette prière dans les versets 20 à 21 par une doxologie, c'est-à-dire une louange à Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et que Dieu vous fasse la grâce, nous fasse la grâce, de connaître davantage la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Bonne fin de journée.